toutes et à tous et bienvenue dans ce Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un réseau qui évolue dans l'univers du bien-être et de l'accompagnement de la personne avec une approche structurée, qualitative et résolument tournée vers l'entrepreneuriat. Une enseigne qui s'adresse à celles et ceux qui souhaitent entreprendre dans un secteur porteur tout en plaçant l'humain, l'écoute et la relation client au cœur du projet, c'est Orchisia. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Audrey Gonzalez, fondatrice du réseau Orchisia. Bonjour Audrey et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa. Alors, pour démarrer, Audrey, est-ce que vous pourriez juste rapidement nous expliquer ce que c'est le concept d'Orchisia ? Alors, Orchisia, c'est un salon de massage en fait qui est spécialisé. L'objectif, c'est de se différencier des centres de spa qui ont une image assez luxueuse et aussi des centres d'esthétique qui proposent une large gamme. Là, on est vraiment spécialisé que dans le massage relaxation. Et l'objectif aussi, c'est d'être adapté à tous. Voilà, de ne pas avoir cette image luxueuse, mais de garder quand même le côté qualitatif et expert du massage relaxation. Et à la fois de personnaliser le plus possible les massages à chaque personne, de ne pas être dans un salon en fait qui soit à la chaîne, d'octroyer un vrai temps pour le client qui vient nous voir et de lui offrir une vraie écoute. Voilà, c'est vraiment d'offrir un moment qui soit différent, que ce soit plus qu'un simple massage, mais voilà, que ce soit un vrai moment pour la personne qui vient nous voir. Ok. Alors tout ça, on va bien le détailler ensemble, Audrey. Déjà, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire d'Orchisia? Pourquoi vous avez souhaité créer ce service? Alors, c'était vraiment quelque chose que je ressentais au plus profond de moi. J'avais vraiment envie d'apporter quelque chose aux personnes et je trouve que par le toucher, on apporte beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, ça, c'était vraiment cette envie première. J'ai commencé à domicile. Et puis après, j'ai eu un local et c'est là que j'ai commencé à former des premières personnes pour me rejoindre au salon. Et Ok. oui, pardon. Non, je disais ok. Et en fait, le centre de formation s'est développé assez rapidement parce qu'il y a une forte demande dans le massage relaxation. Donc, c'est pour ça qu'après, le centre de formation a été certifié Calliope. Ok. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que dans le centre de formation donc, que j'avais en parallèle du salon de massage relaxation, je constatais que les personnes rencontraient des difficultés à s'installer. Car c'est vrai que quand on s'installe à son compte, il faut quand même des connaissances en communication, des connaissances commerciales, en plus des compétences de massage. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, dans mon expérience d'avoir été graphiste. J'ai été aussi commerciale et formatrice aussi de commerciaux sur le terrain. Et donc ça, je sais que ça m'a vraiment aidé à développer mon entreprise. Et dans cette formation, c'était très frustrant en fait de voir des personnes qui s'épanouissaient lorsqu'ils étaient en formation massage parce qu'ils trouvaient du sens en fait à ce qu'ils faisaient. Et en fait, quand j'avais des nouvelles quelques mois plus tard, j'apprenais qu'ils étaient retournés dans leur métier parce qu'ils n'avaient Ouais. pas réussi à se développer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de fermer en fait ce centre de formation parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de se concentrer sur l'accompagnement vraiment complet des personnes, que ce soit vraiment à la création de l'entreprise et dans l'accompagnement et vraiment d'apporter toutes mes connaissances, toutes mes compétences en fait pour que d'autres personnes puissent aussi vivre de ce beau métier. D'où le Ok. concept de la franchise. Ok, de toute façon, l'accompagnement, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, on le détaillera un peu plus. En ce qui concerne le concept, donc vous disiez tout à l'heure que voilà, c'était vraiment que l'humain, en fait, la personne, l'individu était placé au centre du soin. Oui. Comment ça se passe en fait? À Donc en toi. effet, ouais, l'humain, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive au salon, on va pas tout de suite lui dire de se changer pour faire un soin. Il y a toujours un moment en fait d'écoute, d'échange. L'objectif, c'est que la personne puisse aussi lâcher et avoir confiance parce qu'on vit plein de choses et c'est souvent difficile aussi de se confier parfois aux personnes qui nous sont proches et on ressent que les gens
ont plus facilement confiance à se confier auprès de nous. Et nous, on va personnaliser aussi le massage en fonction de ça. C'est vraiment d'apporter un vrai temps, donc comme je disais, d'écoute, que les gens ne se sentent pas comme un numéro et d'offrir plus qu'un massage. Et même après le massage, il y a toujours un moment après ou d'échange en fait avec la personne et souvent il se passe de très belles choses d'ailleurs après un massage parce que c'est là où ils osent encore plus se confier et il y a un Ouais. vrai lien qui se crée avec les personnes. OK. Et en termes de positionnement, comment vous parce que tout à l'heure, vous disiez aussi que vous aviez envie de enfin, vous vous démarquiez aussi des salons, de luxe parce que vous aviez envie de toucher, plus de personnes. Mm. Donc en termes de positionnement, comment vous êtes? Alors voilà, en termes de positionnement, c'est-à-dire qu'on a des tarifs à la carte qui sont déjà beaucoup moins chers que des centres de spa, mais on a surtout en fait un abonnement et un système de fidélisation qui permet aux personnes de venir régulièrement sans que ça impacte en fait trop lourdement leur budget. Voilà. Et ça, OK. là-dessus, il y a une très forte demande là-dessus parce qu'on va vraiment s'adresser à des personnes normales, en fait, on va dire, enfin, qui ont un budget classique, voilà, tout simplement. Ouais, OK. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ça permet à beaucoup plus de personnes, en fait, de bénéficier, en fait, de des bienfaits, en fait, du massage. C'est quoi comme type de massage que vous proposez? Alors on est vraiment spécialisé dans le relaxation, donc ça va vraiment, du californien qui est forcément le massage préféré des Français. On a, un massage qui plaît beaucoup aussi qui est le suédois. Le suédois, c'est un massage, souvent on le vend comme, un massage pour les sportifs, mais moi je dis pas que, parce qu'il est appuyé, donc il va aussi décontracter toutes les tensions qu'on peut avoir au quotidien ou des personnes qui n'aiment pas le massage trop léger, vont vraiment se retrouver dans le massage suédois. On va avoir des massages plus énergétiques comme, le massage ayurvédique, des soins qu'on peut apporter plus intérieurs par la réflexologie plantaire. On a aussi le deep tissu. Donc là, on est sur un soin qui est très qualitatif parce que là, pour le coup, on a toute une partie anatomie. Donc, on va vraiment travailler les muscles en profondeur. Voilà, ça va aussi se spécialiser sur le massage de la femme enceinte. On peut faire aussi du massage d'entreprise. On a des soins spécialisés aussi sur le visage. Enfin voilà, c'est vraiment une large gamme de OK. massages. Et c'est uniquement, par exemple, quand vous allez en entreprise, c'est du massage assis ou ça c'est quand même allongé, sur une table? Principalement du massage assis, parce que l'avantage, c'est que c'est du format, en fait, qui est rapide, 15-20 minutes, où la personne reste habillée. C'est un Ouais, c'est massage ça, ouais. d'activation, voilà, qui détend et qu'on peut, aller faire sur, le centre d'entreprise, en fait. Donc comme ça, pour l'employeur, il sait que ses employés, sont juste 15-20 minutes, absents. Comme certains disent, c'est mieux qu'une pause cigarette et Mmh. puis, ils sont pas Bien sûr. décoiffés et puis, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Ils sont pas tout huileux non plus, donc s'ils doivent après voir la clientèle, c'est facile. Ouais, ouais, ouais. Oui et puis ça permet aussi de diversifier l'activité, c'est-à-dire de proposer aussi, enfin d'avoir plus de clients, aussi bien en B2B qu'en B2C. Totalement, c'est ça et de se faire connaître parce que quand on intervient en Mmh. entreprise, en fait, c'est aussi l'occasion, voilà, de distribuer, ces plaquettes de formation enfin de ces plaquettes et puis que les gens viennent après nous voir aussi au salon. OK. C'est du Et gagnant-gagnant. du coup, comment ça se passe après, pour une personne qui a envie de rejoindre Orchisia? Est-ce qu'il faut qu'elle soit issue, de ce milieu-là? Ou est-ce que, ça peut être, dans le cadre d'une reconversion? Enfin, quel type de profil ou de qualité il faut avoir pour s'épanouir pleinement, au sein d'Orchisia? Alors, pour moi, le plus important, c'est des personnes déjà qui sentent qu'ils ont envie de donner, donc qui sont passionnés par le massage et qui ont vraiment ces qualités humaines, et qui ont cette capacité d'écoute aussi. Voilà, ça, c'est vraiment les 3 points pour moi les plus importants. Et Ouais. après, il n'y a pas besoin d'avoir aucune compétence. Moi, j'ai reçu beaucoup de personnes en formation qui étaient en reconversion complète, qui étaient pas du tout issues du massage, ni même du bien-être ou du commerce, mais qui vraiment sentaient en eux cette envie, en fait, de transmettre. Et ce sont des très, très bons profils de candidats. Car de toute façon, moi, les formations sont adaptées aux personnes qui sont novices dans le métier, que ce soit en Oui. massage ou en commerce. C'était d'ailleurs l'objectif, de toute façon, du projet de franchise. Donc, voilà. OK. Et comment ça se passe? Donc du coup, il y a quand même des qualités qu'il faut avoir parce que là, vous avez dit: «On a un premier entretien, enfin un premier échange avec la personne», donc j'imagine qu'il faut avoir des qualités d'écoute, il faut être C'est ça. bienveillant, enfin voilà, il y a Oui. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette qualité, d'écoute,
d'aimer le contact humain, les relations humaines. C'est vraiment les 2 qualités les plus importantes. Après, voilà, le massage, ça s'apprend. Et quand on a envie, on apprend très vite. Oui, ça c'est sûr. Puis il Mmh. faut aussi, dire quelque chose auquel on pense pas forcément. Le massage, ça veut dire qu'il faut toucher la personne, donc faut pas Oui. non plus avoir de Non, faut avoir cette envie, d'être OK, en effet, de toucher les personnes, ça c'est sûr. Mais, généralement, les personnes qui sentent qu'ils ont envie de faire du massage, enfin, on passe outre ce fait-là, hein, généralement. oui, oui, non, c'est clair. Non, mais je pense qu'elles y ont déjà pensé, hein, mais bon, Oui. voilà. Mmh. Et aussi, est-ce qu'il faut avoir, par exemple, enfin, est-ce que c'est un métier qui est physique quand même un petit peu, hein? Pas tant que ça. Ça Ouais. va. Oui, 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 non, parce que alors physiquement, c'est sûr qu'il faut quand même être en bonne santé. Voilà, parce qu'on a quand même beaucoup besoin de nos jambes, bizarrement. On est beaucoup en appui sur les jambes. Donc moi, pendant les formations massage, j'apprends les postures justement, pour ne pas se blesser, pour pouvoir en fait donner du massage toute la journée et d'enchaîner plusieurs jours de massage sans se blesser le corps. Ça, c'est vraiment le plus important et c'est un point central dans les formations de toute façon. Voilà. Mais durant mes formations, j'ai eu même quelqu'un qui avait eu des problèmes importants de dos et qui peut pratiquer le massage parce que grâce aux postures, en fait, son dos n'est OK. pas sollicité. Mmh. Très bien, donc ça, c'est intéressant aussi. Ça veut dire que, voilà, on peut, il y a des postures, qui sont, Mmh. faisables en fait, enfin qui sont conseillées pour Oui, justement se protéger soi-même. oui. OK. Bon, faut avoir aussi je pense que le petit plus, enfin qui fait la différence, c'est vraiment le don de soi parce que masser, c'est donner aussi, Ah totalement, c'est ça, Mmh. c'est vraiment cette envie profonde, qu'on ressent en fait, qu'on a envie d'apporter, qu'on a envie de contribuer au bien-être de quelqu'un, et c'est vrai que comme je dis, l'écoute est importante, mais on n'est pas là pour donner du conseil parce qu'on n'est pas psychologue, donc on ne peut pas apporter du conseil visuel, mais en fait, nous, on va donner par le massage et c'est là qu'on se rend compte qu'on donne énormément, énormément dans le massage parce qu'il y a des personnes qui vont, parfois juste pleurer en fait, hein, pendant un massage ou même Mmh. après, qui vont se confier. Et ça, c'est toute la beauté du métier. Voilà, qu'on n'est pas obligé de parler, mais en fait, juste par le simple sens du toucher, on donne naturellement aux gens. Ouais, ouais. Par rapport au secteur d'activité, du massage, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, l'avantage d'Orchisia, c'est qu'on a très peu de concurrence directe. Parce que comme je le disais, on se distingue donc des centres luxueux qui sont spa, on se distingue aussi de l'esthétique. Et en fait, la concurrence directe, ça serait des personnes qui s'installent euh, en depuis leur domicile, mais c'est pas du tout la même clientèle. Nous, en fait, chez Orchisia, on est vraiment spécialiste du massage bien-être et on offre un cocon, en fait, où quand les gens arrivent, tout de suite, ils se sentent à l'aise. OK. Voilà. Et il y a un vrai engouement pour le secteur du massage bien-être. C'est vrai qu'on le sent. Et moi, j'ai senti aussi qu'il y avait eu un avant et un après Covid, parce que j'avais créé mon premier salon avant Covid et ça fonctionnait déjà bien. Mais après le Covid, ça a explosé. J'ai vraiment senti que les gens, en fait, avaient changé. Ils pensent beaucoup plus à eux aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs besoins, de leur bien-être, en fait, aussi. D'où le principe de fidélisation qui fonctionne très bien. Et il y a aussi qu'aujourd'hui, les cartes cadeaux, c'est vraiment une partie du chiffre d'affaires qui est très, très importante parce qu'aujourd'hui, chez soi, on a tout ce qu'il nous faut. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation, on a besoin de quelque chose, on l'achète. Et en fait, les gens, on le voit là en plus, ça c'était Noël, demandent du massage. Voilà, que ce soit pour les anniversaires, les massages. Donc les cartes C'est cadeaux, vrai. c'est vraiment aussi un très, très bon point. Et après, des gens qui spontanément ont tout simplement envie aussi de s'apporter du bien-être. Donc voilà, vraiment le comportement a changé ces dernières années, je l'ai vraiment constaté et ce qui fait que le massage relaxation aujourd'hui est vraiment en plein essor suite à cette forte demande. OK. Et donc il faut un local, hein, j'imagine pour accueillir, les personnes qui viennent se faire masser. C'est combien de mètres carrés à peu près? Alors pour la pièce de massage, je vous conseille 15 mètres carrés à peu près. Parce que comme ça, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un espace
avec 2 fauteuils, 2 chaises, ce que j'appelle moi l'espace thé. C'est un moment d'échange. Quand la personne vient, on a le temps de se poser, on a le temps d'échanger un peu, avec une table de massage. Et avec 15 mètres carrés, on a la possibilité aussi de mettre 2 tables de massage. Donc, si à un moment, on veut aussi pratiquer du massage en duo, qui est bien demandé, eh ben, c'est possible aussi. Donc ça, c'est pour la salle de massage. Et puis après, c'est bien d'avoir un espace à soi. Moi, c'est vrai que je conseille d'avoir machine à laver, sèche-linge aussi sur place. Ça évite le transfert. Mais après, voilà, il y a toujours moyen de trouver organisation dans tous les cas. Ok. Et est-ce qu'on travaille seul ou à deux? Les 2 sont possibles. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer seules. J'ai des personnes aussi qui souhaitent se lancer à 2. Ça, c'est au choix. Ok. Et est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Bon, je pense pas, mais bon. Non, pas trop. Moi, vraiment, l'objectif de la franchise, c'est de créer une équipe en fait de passionnés qui soit bienveillante en fait dans l'entraide et tout. Donc, quelqu'un qui n'a pas cette passion du massage, de toute façon, ne se sentira pas à l'aise, je pense, dans le réseau de franchise. Ouais. Et si on parle d'une success story, je crois que la première personne que vous avez accompagnée, elle est aujourd'hui votre salariée, non? C'est ça. En fait, donc c'est Léa qui, à la base, s'est installée, elle a son domicile. Donc, elle avait l'avantage, c'est qu'elle avait un endroit où les gens ne rentraient pas chez elle. C'était vraiment une dépendance à part. Mhm. Et, elle était vraiment perdue, hein, parce que c'était vraiment dans la campagne. Pour aller chez elle, c'était presque un chemin de terre. Il y avait vraiment zéro passage, aucune visibilité. Mais grâce aujourd'hui à la visibilité sur Internet, ben, j'arrivais à lui donner cette visibilité. Elle avait du monde, donc elle arrivait à se dégager son chiffre d'affaires, son salaire. Mais c'est vrai qu'elle a dû arrêter un peu brusquement parce qu'elle devait déménager et en plus, elle a eu des problèmes d'humidité dans son local. Et c'est vrai qu'un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute Audrey, là j'ai un problème, je suis obligée d'annuler mes massages, je ne peux pas recevoir les personnes dans ces conditions. Et moi, j'avais dans mon salon à Sainte 3-4 mois, mais vraiment plein. C'est-à-dire que les gens, ils appelaient, je leur donnais un rendez-vous 3-4 mois plus tard, ce qui était un peu contraignant. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute Léa, moi j'ai trop de boulot, viens me rejoindre. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est ma salariée en effet à temps plein. Donc, voilà, une chouette histoire. Ouais, c'est sympa. Bah, c'est une histoire humaine, encore une fois. Ouais, c'est ça. Quelles sont les conditions financières pour accéder au réseau Orchisia? Alors, donc 19 000 €, en effet, ce sont à la fois les droits d'entrée et la formation. Tout est inclus là-dedans. À savoir que la formation, donc il y a une formation initiale, il y a toute une formation sur toutes les techniques à la fois de massage. Donc, on est sur une formation qui dure sur plusieurs mois, voire 1 an. Et en effet, les droits d'entrée. Donc 2 630 €, c'est ce que j'estime, hein, donc on est à peu près sur l'acquisition du matériel et pour installer en fait une salle. Mais je suis très souple sur la décoration parce que je souhaite que les personnes créent leur propre univers. Donc si les personnes ont déjà des éléments de déco, des meubles chez eux qu'ils peuvent récupérer, c'est possible. Donc voilà, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Voilà, l'avantage en fait du métier aussi, c'est qu'une fois qu'on a acquis le matériel, donc comme une table ou du matériel à pierre chaude par exemple, c'est du matériel qui dure et qu'on n'a pas besoin de renouveler. Oui. Aussi cet avantage-là. Voilà. Et 110 €, c'est ce qu'on a besoin, c'est le stock d'huile en fait, hein, que j'estime qu'on a besoin pour démarrer. Voilà. Et en effet, il y a un pack de démarrage, donc on voit 0 € parce que j'offre 250 € de produits, que ce soit, ça peut être des éléments de décoration, un bâtonnet de réflexologie par exemple, les premiers tuniques en fait, Orchisia, voilà. Ok, sympa. Ça, c'est pour les prochains franchisés. C'est une offre spéciale Orchisia. C'est ça. Et en termes de redevance, quel tarif pratiquez-vous, pardon? Voilà, donc on est sur 5% de chiffre d'affaires mensuel. Et pour la communication, on est à 0,5%. Ok, Voilà. très bien. Alors maintenant, voilà, c'est maintenant qu'on va parler de l'accompagnement. Donc, comment ça se passe, Audrey? J'ai envie de démarrer avec Orchisia. Comment ça va se passer pour moi? Voilà. Alors, il y a tout un accompagnement qui se fait dès la création d'entreprise. Voilà, déjà sur quel statut choisir, comment se lancer.
Ça, c'est dès le départ. Après, j'aide aussi pour la recherche du local, du lieu d'implantation, pour voilà, un peu aiguiller la personne sur ses besoins, si le local, si le lieu peut être suffisant ou pas en fait à son activité. Et donc la formation initiale et la formation continue. Donc il y a une formation initiale de 10 jours où on aborde tous les points en fait de lancement, que ce soit aussi du commerce, de la vente, comment parler, enfin vraiment tout, même ce qu'on aura besoin pour gérer en fait aussi de toute façon le salon. Et la formation continue parce que je pense que, enfin, c'est même sûr, d'après mon expérience, on ne peut pas se former à toutes les techniques du massage d'un seul coup parce qu'en fait, le risque, c'est de tout mélanger et de se perdre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une formation. L'idéal, c'est de se former une fois par mois à une technique de massage, qui fait qu'on est sur une formation qui est un peu longue, qui peut durer 1 an. Mais après, pour des personnes qui sont un peu loin, on peut regrouper peut-être 2-3 formations qui ne peuvent pas se mélanger pour éviter en fait qu'ils aient trop de déplacements à faire. Voilà, ça c'est possible aussi. J'ai juste une petite question, Audrey, par rapport à la durée de la formation. Est-ce que ça veut dire que pendant 1 an, je ne peux pas démarrer mon activité? Non, ça veut dire que je peux démarrer au fur et à mesure, je rajoute des compétences. C'est ça. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir la formation initiale. Ok. Là, on peut démarrer, parce qu'on a déjà une technique de massage. Et en fait, justement aussi dans le côté de fidélisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne va apprendre une nouvelle technique, il y a tout un système d'affichage, de communication où elle va déjà annoncer le prochain massage. Donc en fait, les gens reviennent. C'est ce que j'avais fait avec Léa à l'époque et ça avait vraiment très bien fonctionné. Oui. Les gens reviennent parce qu'ils veulent découvrir en fait la nouveauté. Donc ça permet vraiment de fidéliser là-dessus. Et après, aussi dans la formation, il y a un point qui est important. Si par exemple la personne s'est déjà formée à une technique mais qu'elle ne se sent pas à l'aise et qu'elle a envie de resuivre la formation, elle peut resuivre à sa guise chaque formation sans payer. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'elle puisse se reperfectionner sans qu'elle ait besoin de repayer derrière. Oui, puis il y a besoin d'une petite piqûre de rappel aussi, parce que c'est vrai que il faut entretenir aussi les connaissances, j'imagine. Oui, c'est ça. Après, le fait de pratiquer, vu que la personne va pratiquer de toute façon au quotidien, normalement, on n'oublie pas trop. Mais voilà, parfois, on est plus à l'aise sur une technique qu'une autre. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle peut revenir en formation autant qu'elle veut. Ok. Voilà. Après, donc ma présence sur les 2 premiers jours d'installation pour aider la personne à prendre ses repères un peu aussi, que je puisse l'aiguiller sur ces 2 premiers jours d'ouverture. Et une fois par mois, on a une rencontre en visio. L'objectif du rendez-vous, c'est de faire un point sur les objectifs de la personne. Parce que moi, c'est pareil, je ne vais pas donner un objectif au candidat. L'objectif, c'est que la personne me dise, moi, j'ai envie de gagner tant, j'ai envie, voilà. Et moi, je vais l'aider à atteindre ses propres objectifs. Donc, l'objectif de ce rendez-vous mensuel, c'est de faire un point. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Quels sont les points d'amélioration? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place le mois prochain? Enfin, voilà, c'est vraiment d'avoir ce suivi pour que la personne puisse atteindre ses objectifs et les garder après. Voilà. Une fois par an, je viens rendre visite aussi dans le salon de la personne. Voilà, pour se refaire un point plus global, de se revoir aussi en face à face. Et le séminaire, une fois par an, l'objectif de ce séminaire, c'est vraiment que chacun puisse se rencontrer, en fait, aussi, et de passer un moment convivial tous ensemble. Ouais. Partager aussi ses propres expériences, faire avancer l'enseigne, enfin le groupe aussi, tous ensemble. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que je vois des très belles amitiés qui se créent quand j'étais dans le centre de formation. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à créer. Et ce sont uniquement des femmes ou il y a des hommes et des femmes? Il y a des hommes et des femmes, les deux. C'est vrai que majoritairement, il y a des femmes, mais j'ai des hommes aussi. Et je crois vraiment en plus aux hommes dans ce métier, vraiment. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur les outils de communication, on a fait une petite aparté. Qu'est-ce que vous proposez, en fait, justement, en termes de communication pour aider les futurs franchisés à bien communiquer sur leur activité et du coup à se développer?
Ouais, donc il y a page Facebook, page Instagram qui est gérée donc de manière France. Après, si les personnes veulent avoir leur propre page Facebook, c'est possible aussi. Et ils auront l'avantage de pouvoir juste partager en fait eux aussi les posts. Donc voilà, ça va être très simplifié pour eux là-dessus. La page Google, donc ça sera moi qui la gérera par rapport au référencement SEO, voilà, de manière à les aider à remonter leur page Google au niveau du système de recherche, parce que c'est vraiment le point, je trouve, le plus important dans l'activité. On a un logiciel de gestion qui est très efficace et qui facilite vraiment la gestion en fait de l'agenda, de la comptabilité, vraiment tout. Et le site internet, donc qui est actif, il y a un blog aussi qui permet, voilà, toujours pareil dans ce souci de remonter en fait dans le système de recherche. Et le logiciel de gestion permet aussi la prise de rendez-vous et la commande de cartes cadeaux en ligne. Donc c'est pour ça il est en lien aussi avec le site internet. Et voilà. Et donc tout ça, la personne n'a pas besoin de s'en occuper. Alors hormis pour l'agenda, forcément, il faut qu'elle mette ses rendez-vous, mais sinon tout le reste, voilà, c'est dans le pack. Et voilà. Ok, donc ça, c'est bien pour accompagner aussi les futurs franchisés qui n'ont pas le temps, ni l'envie, ni les connaissances de le faire. Donc, si on doit résumer un petit peu, Audrey, sur le concept. Voilà, donc on est sur un modèle en effet qui a déjà fait ses preuves. Donc moi j'apporte tout ce qui est approche et technique de vente, que ce soit dans la formation et dans le suivi. La fidélisation, c'est vraiment un des points le plus importants chez Orchisia. C'est ce qui nous permet vraiment d'avoir un matelas confortable, en fait, une régularité de chiffre d'affaires. La prise de rendez-vous, la vente de cartes cadeaux en ligne, c'est vraiment un booster au chiffre d'affaires et à la réussite, surtout la vente de cartes cadeaux. Et dynamique d'offres et de jeux aussi, oui, voilà, c'est quelque chose que les personnes n'ont pas souci en fait à s'occuper. Moi, j'aime beaucoup en fait faire des animations, que ce soit pour la fête des mères, la fête des pères, même Halloween, Noël. Donc voilà, tout ça, moi, je leur apporte. Après, ils auront le choix d'appliquer ou pas, mais en tout cas, voilà, ils n'auront pas besoin de s'en soucier. Moi, je leur apporterai tout ce qu'il y a à faire en termes d'offres et d'animation. Ok. Et en termes de rentabilité, on est comment? Voilà. Donc, pour une personne seule, on est sur un CA environ de 55 000 euros. Donc, c'est calculé si la personne souhaite avoir le confort de 35 heures, 5 jours sur 7. Voilà. Donc, ça peut être plus si la personne souhaite travailler plus, évidemment. Et donc, là, l'avantage, c'est qu'il y a une croissance au fil des années. Et c'est ce que je disais, voilà, la fidélisation, les cartes cadeaux. Et surtout, on a très peu de frais et de charges au quotidien. Nos charges, après, ça va être principalement de l'huile, et donc ça reste quand même assez économique, et un loyer pour le local, en fait, on va dire. Mais si la personne, en plus, décide de rester en auto-entreprise, parce que c'est possible dans notre activité, elle limite largement ses charges. Voilà, ça, c'est aussi l'avantage du métier. Ok, très bien. C'est quel type de contrat? Vous êtes en franchise ou c'est un contrat de licence? C'est une licence de marque, ok, ouais. Oui, donc c'est pour ça, c'est plus light aussi en termes de frais. Oui, totalement. Ok. C'est quoi l'objectif pour vous, Audrey, et puis plus largement pour Orchisia? C'est ça, c'est d'avoir vraiment une communauté de passionnés, de créer une équipe où tout le monde se sente à l'aise, qui est vraiment cette bienveillance et cette entraide les uns envers les autres. Moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les premières personnes là qui me rejoignent. C'est des personnes que j'ai rencontrées en formation. Et c'est vraiment déjà une équipe de copines qui s'entraident, qui au quotidien échangent, en fait. Donc, c'est vraiment cet esprit-là que j'ai envie de créer dans le réseau Orchisia. Donc, si vous avez envie si ça vous parle, en tout cas, vous pouvez tout à fait rejoindre le réseau. Alors, donc, vous l'avez compris, Orchisia, c'est un projet entrepreneurial qui a licence, accompagnement et ambition dans un secteur en forte demande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand Orchisia pour échanger directement avec Audrey et son équipe. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Audrey, avant qu'on se quitte? Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci. Ok, merci beaucoup à vous. Merci à vous également pour l'écoute, et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci, Audrey. Merci.